Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'espace du podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de méditation. En 2018, j'ai eu l'occasion de publier mon premier livre intitulé « La méditation, c'est la vie » aux éditions First. C'était en fait une commande, je crois que je n'aurais jamais eu le courage ni l'audace d'écrire et de proposer mon manuscrit à des éditeurs, donc j'ai eu de la chance, cela est venu à moi. Une commande donc d'un ouvrage grand public sur la méditation de pleine présence. Alors autant vous dire que quand l'éditeur m'a fait cette proposition, je me suis demandé mais qu'est-ce que Gaëlle Piton va bien pouvoir dire en plus sur la méditation qui n'a pas encore été dit. Je suis assez friande des ouvrages de Christophe André, de Frédéric Lenoir, tous ces grands noms de la méditation. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et je crois que l'expérience que je vivais au moment de l'écriture, au moment en tout cas de la signature de cet ouvrage, je dispensais moi la méditation et la sophrologie en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, notamment dans les collèges de Ray+. Je suis une sophrologue et une instructrice de méditation de terrain, et je me suis dit que peut-être la place de mon ouvrage allait être ça, un ouvrage grand public qui parle à tous de sujets à la fois très complexes et très simples, comme la méditation. Alors, méditation, vous allez trouver méditation de pleine conscience, méditation de pleine présence ou encore mindfulness, le terme anglais. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser méditation de pleine présence, car elle rappelle que la présence du corps est au cœur de la pratique. Au moment où je me suis posé la question de ma légitimité en tant qu'autrice sur ce sujet, j'ai pu aussi constater que bon nombre de croyances ont encore la vie dure sur ce sujet. Et que même en séance, par exemple, j'ai encore des personnes qui viennent me dire « Madame Piton, la méditation, c'est pas pour moi parce que je n'arrive pas à arrêter de penser. » Alors j'aimerais vous dire une première chose. Il est impossible d'arrêter de penser. Donc c'est tout à fait normal que ce ne soit pas votre expérience dans la méditation. Par contre, on peut faire un petit pas de côté, de manière délibérée, et décider de laisser passer nos pensées, ce qui est tout à fait différent. Si vous arrêtiez de penser, vous seriez dans une situation assez dramatique à l'hôpital, encéphalogramme plat, ce que je ne vous souhaite pas. Et parfois, j'ai constaté que simplement remettre ce contexte, ou en tout cas cette définition de la méditation, en explicitant le fait que on pense tout le temps et que ça fait partie du travail en méditation, ça allégeait beaucoup de personnes. En tout cas, beaucoup de personnes ne se sentaient plus en échec. Deuxième croyance, il n'y a pas de méditation ratée ou réussie. Il n'y a que des pratiques. Ça, c'est très important également. La pleine présence, en fait, c'est très simple. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous n'avez pas eu besoin de moi pour le découvrir. Par exemple, peut-être vous déjà retrouvé devant un sublime paysage et vous avez l'impression de faire corps avec ce paysage. Le temps s'arrête, waouh! On se sent dans une espèce de flow. Ça, c'est être pleinement présent, être pleinement disponible, être pleinement dans l'instant présent. Les gens qui font du tricot, de la couture, ce sont des activités aussi de pleine présence. Une seule chose à la fois. Non pas faire, mais être dans une seule chose à la fois. Et puis la méditation, c'est un peu comme un muscle. Un peu comme quand on va à la salle de sport pour faire des abdominaux, des tractions, des pompes. C'est travailler le muscle de l'attention. À force de répétition, de répéter des exercices de pleine présence, de vous entraîner délibérément cette fois, puisque je vous le rappelle, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais là, on exerce délibérément son attention à revenir sur un support.
Et cette notion d'entraînement me permet d'évoquer une autre notion qui elle aussi contribue à diffuser une croyance erronée sur la méditation, c'est celle du temps. Mieux vaut méditer chaque jour 3 minutes par jour que de faire une grande méditation de 45 minutes une fois par semaine. Ce qui compte, c'est de répéter, c'est d'entraîner le muscle de l'attention. Là, je crois qu'une belle porte peut s'ouvrir puisque vous avez bien 3 minutes par jour, non ? 45 minutes, je comprends que vous puissiez me dire « Gaëlle, c'est long, j'ai pas le temps dans mes journées très chargées », mais 3 minutes, juste 3 minutes. 3 minutes pour bien s'installer, où que vous soyez, chez vous, dans les transports, ou partout ailleurs, et de simplement laisser passer vos pensées en ramenant votre attention sur votre respiration. C'est ça la méditation, c'est juste ça. Et votre respiration est tout le temps là, alors c'est très pratique. On peut donc tout le temps pratiquer. Je vous le répète, il n'y a pas de méditation réussie, il n'y a pas de méditation ratée, il n'y a pas une forme d'élite à qui serait réservée la méditation. Et là, je peux vous donner ma parole d'instructrice de terrain. La méditation, c'est pour tout le monde. Bien sûr que l'on peut ne pas avoir envie, on peut sentir que cela n'est pas pour nous, nous parle pas, à condition d'avoir essayé, mais il n'y a pas de prérequis. Donc ce que je vous propose, après l'écoute de ce podcast, c'est peut-être simplement de prendre quelques respirations pour être ici et maintenant de manière inconditionnelle. Belle pratique à vous! Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaellepiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.